Bonjour à tous et à toutes. Je fais une vidéo de nouveau sur une saga que j'ai beaucoup aimé lire. Et je vais pas vous faire attendre 6000 ans, mais cette saga, c'est une enquête des Sœurs Brontë, qui est en 4 tomes, écrit par Bella Eilish, publié aux éditions Hauteville. Pour le genre, c'est des romans policiers et polars, mais c'est aussi du policier historique. Et je vais essayer de ne pas m'étaler pour rien dire, et on va commencer par le premier tome de l'enquête des Sœurs Brontë. Alors déjà, niveau couverture, ils ont fait des très belles couvertures. Et le premier roman s'intitule La mariée disparue. Et dans ce roman, on est à Yorkshire, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en 1845. Il y a une jeune femme qui disparaît et laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang derrière elle. Et on ne comprend pas, du coup ce qui s'est passé. Et quand la nouvelle arrive, quand la nouvelle s'étend, elle arrive aux oreilles des Sœurs Brontë. Du coup, Charlotte, Emily et Anne, qui sont quand même des femmes pour l'époque qui ne manquent ni d'énergie ni de volonté et qui vont se lancer à campagne dans cette enquête pour retrouver cette mariée disparue. Mais elles doivent aussi faire face aux contraintes de l'époque parce que les femmes à cette époque-là n'étaient pas vues comme des femmes capables d'une grande réflexion. Les mots-clés que j'ai notés, il y a mystère, enquête, hiver, roman historique. Mon avis, c'est un roman intéressant, bien mené et bien construit. Je n'ai jamais lu de livre des Sœurs Brontë parce que oui, c'est des autrices de l'époque qui ont de nouveau bravé les codes de l'époque pour pouvoir sortir leurs livres, même si elles ont dû choisir des pseudonymes masculins. Et même si elles n'ont pas été enquêtrices, je trouve vraiment très intéressant la manière dont l'autrice les dépeint dans ses romans. Du coup, premier roman validé, enfin premier tome validé entre guillemets, j'ai vraiment adoré. Il y a mon avis qui est posté sur mon compte si vous voulez en savoir un peu plus, mais je vous recommande vivement. Ensuite, le deuxième tome, Les os du diable, toujours couverture magnifique. Cette fois-ci, on est à Haworth, en février 1846. Il y a des gens qui font des découvertes macabres qui avaient l'intérêt des Sœurs Brontë. Il y a des ossements qui sont découverts dans la cheminée de Top Winton's Hall. Si je prononce mal, je suis navrée. Et la domestique, une des domestiques qui travaille dans cette maison est persuadée que c'est de mauvaise augure parce qu'il y a des rumeurs comme quoi le propriétaire avait fait appel, voilà, on raconte que Clifton Branchay, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable. Et pour elle, ces ossements sont une preuve de, de ce rite maléfique. Dans ce roman, et du coup, ça va de nouveau faire tilt aux Sœurs Brontë qui vont de nouveau essayer de découvrir. Et là, la dernière phrase, c'est Anne, Emily et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. Les mots-clés, on a cosy mystery, suspense, féminisme, fantastique. Parce qu'il y a ce côté aussi sacrifice et aussi ce côté un peu qui n'est que tu comprends qui est quand même qui tire un peu de la fantaisie à mon sens. C'est pour ça que je l'ai noté. Mon avis, bien construit, intriguant avec un bon suspense, un bon retournement de situation. Vers la fin, je me suis sentie vraiment prise dedans. J'étais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui va se passer? Quel est ce piège dans lequel les sœurs tombent? De nouveau, un très bon deuxième roman que je peux que vous recommander si vous êtes fan de cette saga. Ensuite, on a le troisième tome, Le Monarque Rouge. Alors, celui-ci, c'est compliqué parce qu'il m'a pas autant fait voyager que les autres. Mais je l'ai lu suite à un livre et dans une période compliquée, du coup, c'est peut-être dû à ça. Faudrait que j'essaie de le relire, mais bon, je vais déjà vous le résumer. Là, dans ce roman-là, on comprend que les Sœurs Brontë sont prêtes à arrêter leur carrière de détective quand l'IA les appelle, parce que la jeune femme a été déshéritée après un scandale, et son mari, je crois que c'est son mari, voilà. Elle avait une liaison avec un acteur Harry, dont elle attend l'enfant du coup, et cet acteur disparaît. Et elle apprend qu'elle a qu'une semaine pour remettre ce trésor entre les mains du scélérat, parce qu'il y a une histoire de vol et tout ça.
Et elles vont de nouveau se lancer dans cette enquête-là. Et elles vont être loin d'imaginer que ce qui va les attendre, c'est un homme qui fait trembler la capitale, qui s'appelle le Monarque Rouge, dont le titre du roman du coup. Et honnêtement, comme je dis, c'est pas un roman qui m'a transcendé comme les deux autres, mais je vais quand même vous dire que les mots-clés dans celui-ci sont roman choral, parce que du coup, ça passe d'un point de vue d'une sœur à une autre, du coup, on peut avoir le point de vue de Anne, Émilie ou Charlotte, et du coup, c'est un roman, ça s'appelle roman choral, si ça vous intéresse. On a le mystère, Londres et l'univers des livres qui est beaucoup mentionné dedans parce qu'on suit quand même 3 autrices. Avis des personnages attachants, bien construits. De nouveau, c'est pas parce que j'ai pas été à la fois autant transportée que dans les deux autres que c'est un échec pour moi. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce roman quand même. Retrouver les sœurs m'a fait très plaisir. Mais il faudrait que j'essaie de le relire pour voir si c'était moi qui étais dans une période qui m'a pas permis de profiter pleinement du livre, ou j'avais lu un livre qui était peut-être trop similaire avant, enfin, je sais pas. Il faut que je regarde, mais je vous recommande quand même. Et le dernier roman de cette saga, qui est une enquête des sœurs Brontë, qui est Le cadeau empoisonné. Dans ce roman, on est en 1847. On retrouve un peu cet univers où c'est des autrices, parce que Emily et Anne viennent de trouver un éditeur alors que Charlotte n'a reçu que des lettres de refus. L'atmosphère est particulièrement tendue au Prisberg. Et au même moment, il y a un homme qui est accusé d'avoir empoisonné sa femme, qui a quitté, du coup qui est libéré de prison, et qui quelques temps après échappe lui aussi à une tentative d'empoisonnement. Et il demande aux sœurs Brontë d'enquêter sur ce mystérieux, pour savoir qui l'a empoisonné. Et du coup, malgré leurs réserves par rapport à cet homme-là, qui est quand même soupçonné d'avoir empoisonné sa femme, elles mènent quand même l'enquête. C'est un dernier roman qui, je trouve, conclut bien cette saga parce que du coup, on apprend vraiment à les connaître durant ces 4 tomes. Et là, elles ont quand même beaucoup mûri les 3, je trouve, par rapport au premier tome. On a aussi leur frère qui est mentionné de manière un peu plus concrète, qui n'est pas juste un nom. Et je trouve ça très intéressant parce que ça montre aussi à quel point les femmes à l'époque étaient privées de certains droits, parce que là, du coup, on devine, je n'ai pas trop envie de vous spoiler, mais on comprend qu'elles n'aident pas vraiment de bon cœur cet homme. Et du coup, il y a tout ce côté, de nouveau, en tant qu'autrice, bien sûr, elles ont dû se battre pour faire valoir leurs droits. Elles ont utilisé des pseudonymes masculins comme J pour être éditées. Parce qu'à l'époque, une femme qui écrivait, c'était pas bien vu dans la société. Les mots-clés, les mots-clés. Ah, non, je n'ai pas mis de mots-clés parce que du coup, c'est les mêmes que les autres tomes. C'est roman, c'est mystère, enquête, roman historique. Et mon avis, c'est une bonne femme. Je reprends. Une bonne fin bien construite avec une intrigue qui est assez bien faite dans l'ensemble. Du coup, je remercie vraiment l'autrice d'avoir écrit cette saga. Du coup, on va reprendre les 4 tomes, comme je fais tout le temps. Et du coup, ces 4 tomes, ouais, ils sont tous là. J'ai adoré les découvrir, j'ai adoré être pris dans l'ambiance des sœurs Brontë parce que c'est vraiment des femmes. Après, je pense qu'il y a un peu de... L'autrice a pris certaines libertés, notamment parce qu'on ne sait pas si elle menait vraiment des enquêtes, je ne pense pas. Mais ces 3 sœurs qui sont très attachantes, qui ont un lien très fort. Et je peux que vous recommander cette saga si vous êtes fan de romans historiques et aussi un peu ce côté policier enquête. Cosy Mystery, du coup, si je peux le dire comme ça. Et j'espère que vous allez tous bien, que votre mois de mars a bien débuté, que vous êtes contents que le soleil revienne. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Potentiellement, peut-être sur une autre saga, mais je ne sais pas encore comment je vais construire tout ça avec le temps que j'ai. Du coup, je vous souhaite à tous un bon week-end et à une prochaine.